Et salut tout le monde, ça fait un petit moment que je n'ai pas sorti de vidéo, mais j'ai eu un problème avec mon PC, j'ai dû changer une pièce qui m'a lâché. Bon, du coup on se retrouve pour une vidéo sur 5 serpents mythiques. On va parler de mythologie vaudou, nordique et basque. Allez, c'est parti! On va commencer avec Damballa Wedo, qui vient de la mythologie vaudou. C'est le dieu des sources et des rivières. Il vit dans les arbres, il ne parle pas, mais il siffle. Il ne marche pas non plus, mais il ondule comme un serpent. C'est l'esprit vaudou de la fécondité, de la bonté et de la reconnaissance. Il est l'époux d'Ayeda et l'ami d'Agoué, le dieu de la mer. Il est souvent symbolisé par une couleuvre ou un boa. Parmi les Loas Durit Rada, il possède un rang élevé et les personnes possédées par ce serpent grimpent aux arbres et rampent par terre. Des offrandes lui sont faites, mais vu que sa couleur c'est le blanc, il faut que chaque offrande soit de cette couleur, comme par exemple des œufs ou de la farine. Comme je l'ai dit, c'est l'épouse d'Damballa Wedo. Ayeda est aussi dans les Loas et elle représente le serpent céleste. Déesse du ciel, des nuages et des tempêtes, elle s'entoure autour du monde. Comme son époux, elle rampe et ne parle pas, mais elle siffle, symbolisée par la couleuvre arc-en-ciel. Elle vient de la tradition des fonds, représentée par une couleuvre et vit dans l'eau. Ses couleurs préférées sont le blanc et le bleu, mais ses couleurs lors des cérémonies sont le blanc et le vert. Dans la culture haïtienne, c'est elle qu'on supplie lors de catastrophes naturelles. Le couple de serpents procure de la richesse à leurs adeptes et accorde le bonheur aux couples. Pour avoir leur faveur, les futurs conjoints doivent immoler une poule et un coq blanc qui symbolisent le couple heureux. Et je trouve ça vraiment cruel. Erensuge est un serpent géant de la mythologie basque. Il est généralement représenté avec 7 têtes, mais quelquefois on le retrouve avec une seule tête. Il s'est volé et il laisse sur son passage une traînée de feu. C'est l'une des créatures les plus importantes de la mythologie basque. Il a plusieurs habitats. La grotte d'Erzania, sur la montagne d'Ahuski sur le mont d'Aralar, Muraguin à Mondragon ou Peña de Orduna. Sa nourriture va varier selon ses endroits. Sur la chaîne de montagne d'Ahuski, il se nourrit en aspirant les troupeaux et les bergers qui passent pas très loin de lui. À Aralar, à Muraguin et à Peña de Orduna, il se nourrit principalement d'humains. Maintenant, voyons la légende, puis nous verrons un récit. Allez, commençons par la légende. Lors de la création de la terre, il s'accouple avec Sugahar, la déesse serpent, qui enfante le soleil et la lune. Puis il avale la terre pour la recracher. En 10 jours, il engloutit toute la création pour la régurgiter dans les flammes. Puis il s'endort. La légende dit que le jour où il se réveillera, il détruira le monde dans les flammes et le sang. Maintenant voyons un petit récit. Un prince délivra un Tartalo. C'est un énorme basque possédant un seul œil, qui était retenu prisonnier par son père qui était le roi. Le roi se mit en colère contre son fils. Et pour échapper à la sanction, le prince demanda de l'aide auprès du Tartalo. Et il lui conseilla de devenir le jardinier d'un autre roi. Il accepta. La fille d'un autre roi et du prince qui était devenu le jardinier tombèrent amoureux. Mais cette dernière devait être donnée en sacrifice à Erensuge, qui possède 7 têtes. Avec l'aide du Tartalo, le prince qui était déguisé causa la mort du dragon après 3 combats. Le roi promit alors la main de sa fille au tombeur du monstre. Et la véritable identité du prince fut révélée. Et il épousa la princesse. Jormungand, aussi appelé le serpent de Midgard, vient de la mythologie nordique. C'est un serpent des mers, enfant de Loki et de la géante Angorboda. Il entourait la terre tout entière, se mordait la queue pour former un anneau autour de la mer, et quand il bougeait, il provoquait des raz-de-marée. Voyons sa légende. Quand Odin et les autres dieux ont découvert les monstrueux enfants de Loki, ils ne se sont pas posé de questions et les ont reconnus comme une menace. Donc Thor avait jeté un serpent qui était encore petit à ce moment-là au fond des mers. La première rencontre entre les Aesir et Jormungand se passa dans le grand hall du géant Skrylir, ou Utgarda Loki. Pour les humilier,
Skrylir proposa quelques défis. Il demanda à Thor de soulever un chat. Mais au fur et à mesure qu'il le soulevait, celui-ci s'agrandissait pour que ses pattes soient toujours en contact avec le sol, ce qui amusait beaucoup les géants. Puis Thor apprit qu'il essayait de soulever Jormungand, qui avait pris l'apparence d'un chat. Donc un jour, le dieu décida d'aller se mesurer au serpent. Il se rendit au port et essaya de louer la barque du géant Ymir, qui avait peur d'aller en mer quand Jormungand était réveillé. Donc Thor décida de lui cacher son plan. Il paya une grosse somme et prit le fil de pêche le plus solide qu'il trouva. Puis les deux hommes prirent la mer. Thor se rapprocha de l'endroit où se trouvait le serpent. Il accrocha une tête de bœuf à sa ligne et la plongea dans l'eau. Peu de temps après, le serpent mordit à l'hameçon. Thor parvient à faire émerger la tête du monstre. Il était sur le point de lui donner un coup avec son marteau, mais le géant, apeuré, prit son couteau et trancha la ligne. Et le serpent disparut dans les profondeurs. Mais ce ne sera pas la dernière fois qu'ils s'affronteront, car lors du Ragnarok, Jormungand provoqua un gigantesque raz-de-marée en surgissant de la mer, pour aller se battre aux côtés des géants contre les dieux Aesir. Jormungand se battait contre Thor. Mais après un combat acharné, c'est le dieu qui sortira vainqueur de la bataille, avec son marteau. Puis Thor se tourna vers son père, qui est Odin, qui était en train de se battre contre Fenrir. Il s'avança donc pour aller aider Odin, mais après seulement 9 pas, il tomba au sol et succomba au venin que le serpent lui avait injecté. Voilà, on arrive au dernier serpent, l'Aspic, qui est un serpent mortel, couronné d'une escarboucle, qui est une pierre fine rouge foncé avec un éclat très vif. Il est représenté soit sans aucune patte, soit 2, soit 4, ça dépend. Mais il raffole de la musique et il sait s'en protéger. Beaucoup essaient de lui dérober son escarboucle. Et pour cela, il y a un enchantement. Pour s'y protéger, il plaque une oreille par terre et bouche l'autre oreille avec sa queue, de manière à ne pas l'entendre. Ce serpent a plusieurs espèces. On a l'Aspic, les personnes qui sont mordues meurent de soif. Le Prialis, ceux qui sont mordus par cette espèce meurent en ayant l'impression de tomber dans le sommeil. Nemorois, la victime perd tout son sang. Et le Praester, la victime enfle tellement qu'elle finit par en mourir. Voilà pour cette vidéo avec 5 serpents mythiques. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve dans une autre vidéo. Bye!